Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir la nouvelle mise à jour 1.3. Aujourd'hui, les survivants, je vais vous présenter Into the Wild, la première série de mises à jour ciblée sur la survie, la chasse et la pêche. Elle aura lieu en mai, juin et juillet 2026. Et elle aura pour but d'améliorer la chasse, la pêche, la cuisine, l'agriculture, la survie en milieu sauvage et le système qui y sont liés. Chaque mise à jour mensuelle qui arrivera sur les 3 prochains mois sera conçue pour améliorer tous les aspects de survie de Scum. Première chose, pour cette première mise à jour, aucun effacement de serveur n'aura lieu. Vous avez également un bonus de statistiques dans la saison Into the Wild. Donc pour commencer, tous les personnages existants et nouvellement créés recevront un coup de pouce temporaire à leur gain d'XP pour le tir à l'arc et la conscience pendant toute la durée de Into the Wild. Ce qui veut dire que pendant 3 mois, vous aurez ces bonus. Les bonus sont actifs par défaut tout le long de la saison. Comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, nous avons un nouveau magasin, Hunter Grotto, dans les avant-postes. Ici, vous pourrez y acheter du matériel de chasse et y rencontrer d'autres chasseurs. À présent, nous allons aller voir un peu dans le magasin. Alors ici, vous avez la map de Scum. Et comme vous pouvez voir, nous avons différentes couleurs pour les différentes régions de spawn des animaux. Je prends l'exemple de la poule. Vous voyez qu'elle peut spawn dans les régions bleues et les régions jaunes. Donc dans le sud et dans les régions jaunes qu'on retrouve un peu partout sur la carte. Nous avons également 2 signes ici pour les milieux urbains et dans les milieux fermes. Si je prends l'exemple de la poule, nous les trouvons dans la région bleue, donc méditerranéenne, et les régions jaunes, continentales. Et on les trouvera généralement dans les milieux urbains et dans les milieux de ferme. Et vous avez ça pour tous les animaux. Nous allons aller voir le commerçant. Comme vous pouvez le voir, le commerçant va vous vendre des armes et de l'équipement de chasse. Ça va être surtout les fusils de chasse, les arcs et les fusils appropriés pour la chasse. On y retrouve également l'arbalète. On peut également y acheter des munitions, un peu d'équipement, de la nourriture, quelques lunettes et viseurs, les carquois également. Nous avons également la possibilité d'acheter des éléments de DLC que je vous parlerai juste après. Et nous avons également de nouvelles quêtes qui se trouvent ici pour la chasse. À présent, nous allons parler de la chasse. La chasse devient de plus en plus facile. Les animaux peuvent maintenant laisser des traces visibles après être apparus, ce qui vous donne une piste à suivre lorsque vous les poursuivez. Pour cette mise à jour, les pistes fonctionnent dans le même système qu'avant. Les chasses commencent toujours par des indices de chasse, puis en mode focus pour aider à révéler la piste d'un animal après son apparition. La conscience affecte toujours la facilité à suivre les traces des pistes. Pour cet exemple, j'ai fait spawn un lapin, et comme vous pouvez le voir, nous voyons les traces de l'animal. Vous voyez qu'à présent, nous voyons les traces beaucoup mieux qu'avant. On peut voir exactement là où il est passé. Nous l'entendons également. Vous voyez, il est juste en face là-bas.
Je pense que je l'ai eu. Oui, vous voyez, il est juste ici. Alors, une chose très importante, quand vous abattez un animal, utilisez la bonne arme en fonction de l'animal que vous avez en face de vous. Si vous utilisez un gros calibre pour un animal petit comme celui-ci, vous allez avoir moins de viande que si vous utilisez par exemple un arc. Donc faites très attention à l'arme que vous utilisez pour abattre les animaux. Autre méthode pour chasser, nous avons à présent le mangeoire que vous allez pouvoir trouver dans les tours de chasse, les magasins et autour des zones agricoles. Pour le placer, vous faites un glisser-déposer au sol. Une fois que vous l'avez posé, vous pouvez vous approcher et vous avez l'interaction ouvrir l'inventaire. Vous appuyez sur F et nous allons y mettre une carotte. Comme je sais que dans cette région, il y a des lapins, je vais potentiellement attirer un lapin. Vous pouvez voir également que nous avons une petite fumée qui sort du mangeoire pour attirer l'animal. Voilà, là comme vous pouvez le voir, le mangeoire vient de se rouvrir, donc vous avez un animal qui tourne autour du mangeoire. Vous voyez qu'il est juste là. Et ensuite, vous pouvez l'abattre. Une fois la viande obtenue, nous avons à présent un nouveau élément de construction qui est le fumoir. Le fumoir, vous allez le retrouver dans construction de base, utilitaire. Et pour le fabriquer, il vous faudra une planche, des clous, de la ferraille et des boulons. Une fois le fumoir fabriqué, vous allez pouvoir lui mettre des bûches ou bien encore des planches ou des branches. Vous allez le raviver avec petite bûche en restant appuyé sur F. Il vous faudra également un briquet pour pouvoir l'allumer. Vous avez l'option ici en restant appuyé sur F, allumer. Et ensuite, vous allez pouvoir y mettre votre viande. Nous allons le découper. On va récupérer les différentes parties de l'animal. Une fois votre viande découpée, nous allons cliquer ici. Nous avons du lapin, donc on clique sur du lapin. Vous cliquez sur ajouter recette. Et là, on voit qu'il nous faut une cuisse de lapin. Nous allons la mettre. Il nous faut également du sel. Et on peut lui mettre en plus du poivre. Je n'en mets pas et je peux commencer la cuisson. Et vous voyez, ça fait comme le four. Nous allons pouvoir la faire cuire. Et il faut attendre 18 heures et 25 minutes. Une fois la viande fumée, elle se gardera bien plus longtemps. Avec cette mise à jour, la pêche a fait l'objet d'une refonte importante en introduisant des lieux d'activité spéciales dispersés dans les rivières, les lacs et les eaux côtières de l'île et qui sont signalés par des signaux audio et visuels. Il y a 98 endroits répartis sur l'île et il faudra les trouver. Seulement 10 d'entre eux seront actifs à un moment donné. Ils n'apparaîtront pas sur votre carte, vous devez donc explorer par vous-même pour les trouver. Si vous entendez le bruit d'éclaboussures d'eau ou si vous voyez des poissons à la surface, vous saurez que vous avez trouvé un tel endroit. Vous voyez ici, on a trouvé un lieu de pêche, on voit des poissons qui sautent, on les entend également. Vous n'avez plus qu'à lancer votre canne et à pêcher. À savoir également, toutes les 5 heures, lorsque le serveur redémarre, le spot actif tournera
vers un nouveau, empêchant les mêmes spots d'être farmés à plusieurs reprises. Il y a aussi une poignée d'endroits actifs en permanence. Vous les trouverez là où les rivières rencontrent la mer, et notez que vous pouvez toujours attraper du poisson à n'importe quel endroit aléatoire, mais vos chances d'attraper quelque chose sont maintenant réduites. Sachez également que maintenant la taille et le poids du poisson vont avoir un impact direct sur la quantité d'espace de stockage qu'ils occupent et le nombre de filets de poisson que vous pourrez obtenir, de sorte qu'une plus grande prise vous donnera plus de viande. Il y a eu également une refonte de l'agriculture. Il faut savoir que maintenant, votre niveau de compétence agricole est maintenant bloqué au moment où vous plantez une graine. Ça signifie que le rendement d'XP que vous obtenez est déterminé par la mise dans le sol et non lorsque vous allez récolter. Les fruits et les légumes sont maintenant garantis sur chaque cycle plutôt que d'être au hasard. Vous pouvez voir exactement quand vos plantes seront prêtes en les pointant en mode focus. Ça affichera le temps de croissance restant. Sachez également que l'exigence de la lumière solaire pour une croissance optimale a été abaissée, ce qui signifie que les plantes dans des conditions plus difficiles, comme dans les régions froides ou les premières heures du matin, ils poussent maintenant plus près de leur plein potentiel qu'avant. Ils ont également rééquilibré la façon dont le butin alimentaire apparaîtrait à travers l'île. Ce qui signifie qu'à présent, il faudra plus se reposer sur la chasse, la pêche et l'agriculture que de trouver ces aliments dans la nature. Ils commencent également à introduire un système qui change l'économie des commerçants et la rende plus dépendante de ce que nous achetons et vendons. En d'autres termes, la disponibilité des articles sera directement liée au stock du commerçant, ce qui signifie que certains articles seront disponibles à l'achat que si les joueurs les ont déjà vendus à ce commerçant. Autre fonctionnalité ajoutée dans l'inventaire, vous pouvez à présent trier par type, par montant ou par durabilité. Avec cette mise à jour, nous avons eu également 2 DLC, à commencer par le DLC Pack de chasseurs des bois, qui comprend un sac à dos, un sifflet en porte-clés pour mettre sur votre arme. Nous avons également eu un couteau, un arc. Nous avons également un carquois, un haut poncho et un chapeau. Vous avez ici un aperçu de la tenue et de l'arc. Et voici un aperçu du sac à dos. Et nous avons le deuxième DLC qu'il se nomme Pack de meubles Woodland. Nous avons avec ce DLC 2 porte-armes, un qu'on peut poser au sol et un porte-armes mural, une cheminée, des meubles de cuisine avec aussi un l'évier. Nous avons également une table, des chaises, une grande armoire, des rideaux comme ceci. Nous avons également ce type de rideau, une petite armoire, différents coffres, nous avons également un nouveau lit, des tapis, de nouveaux luminaires également, comme celui-ci, ou bien encore celui-là, ou celui-là. Pour les faire fonctionner, il vous faudra un générateur. Nous avons également des bancs comme cela. On a aussi des canapés 2 places, 3 places et des fauteuils. Et vous avez également des bancs avec de la fourrure. Nous avons eu également pas mal de corrections de bugs, de qualité de vie et de paramètres serveurs. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur la page Steam. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la mise à jour 1.3.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.